Aujourd'hui, tout le monde utilise un outil d'intelligence artificielle. Allez, bravo pour la phrase d'intro. Pour reformuler un mail, rédiger une note de service, trouver des idées, et parfois même sans le dire à personne. Ouh, le vilain! Bon, l'IA, on a tous compris, c'est un outil très puissant. Mais sans règle, c'est comme donner les clés de la salle des serveurs à Jean-Mi du marketing. Et je vous rappelle que Jean-Mi, il est fan de gifs animés et des newsletters vers fluo. Alors une petite question comme ça pour vous là, vite fait. Chez vous, qui décide des choix des outils et dans quelles limites? Le service IT? Ok, ça va, bon début. Mais ils ont déjà mis une telle politique en place? Le stagiaire qui a simulé un tuto sur ChatGPT? Ou bien Martine de la compta qui se débrouille avec son agent IA fait maison? Bon, et ensuite, on fait comment? On se tutoie dans les réponses? On valide les textes en interne ou on fait confiance directement à l'IA et on publie directement? Et les traces de vos collaborateurs, de ce qu'ils demandent à l'IA? C'est open bar? Bienvenue dans le monde de l'IA sans gouvernance. Bon allez, j'arrête avec toutes mes questions. J'ai une solution très simple à vous proposer. Un outil de gouvernance IA facilement gérable pour décider de qui utilise quoi, dans quelles conditions et avec quels outils. Avec une gestion facile de votre gouvernance, vous maîtrisez l'IA au lieu de la subir. Chaque usage est clair, validé et cohérent avec votre organisation. Et oui, j'ai bien dit gestion facile. Quoi, vous me croyez pas? Moi, tu me crois pas? Moi, tu me crois pas, moi? Eh ben très bien, je vous montre ça tout de suite. Nous voici ici dans la vue administrateur de l'outil de la gouvernance IA. Nous avons au départ un dashboard, une vue équipe, la liste des outils et la manière dont vous allez contrôler l'onboarding. Alors le dashboard présente par défaut la liste de tous les outils qui sont disponibles actuellement dans votre solution. Bien évidemment, ici c'est un exemple. En fonction de votre organisation, les outils seront bien différents. Il y en aura plus, il y en aura moins. On verra par la suite comment en ajouter. Passons tout de suite à la vue équipe. Comment ça se présente? Vous voyez ici en deux parties les membres de l'équipe. Tout en haut, vous voyez la liste des gens qui ont reçu une invitation à rejoindre l'outil. Actuellement, en exemple, nous avons Emma Watson et John Smith. Ils n'ont pas encore accepté l'invitation. Et en dessous, vous avez la liste des membres, actifs ou inactifs, en tout cas les gens qui ont accepté de s'enregistrer dans l'outil. Nous avons le nom, leur adresse mail, le rôle, savoir si c'est un utilisateur ou un administrateur de l'outil. Le user, ça va être globalement l'employé de votre organisation, de votre société. Et l'administrateur, ça va être la personne qui va être capable de gérer la vue que nous voyons ici. Ensuite, le statut, savoir si la personne est encore active ou inactive au sein de l'organisation. Et son degré d'avancement au niveau de l'onboarding, savoir s'il est en train de le réaliser, pending, ou s'il est tout simplement déjà complété. Alors pour inviter un nouvel utilisateur, c'est facile. On clique sur le bouton, on saisit l'adresse mail et on lui donne son rôle. Voilà. J'envoie l'invitation, ça envoie un mail. Il est très facile de supprimer une invitation ou tout simplement de renvoyer une copie du lien de l'invitation si la personne ne l'a pas reçu. Ensuite, allons voir directement dans le menu onboarding. Vous avez ici les 3 étapes que la personne va devoir suivre, les différentes règles qu'elle va devoir lire et approuver. Et à droite, vous avez le détail de ces étapes. Ici, on a comprendre, s'engager et finaliser. Alors, je clique sur le bouton prévisualiser pour voir la vue, l'aperçu qu'a un employé quand il rentre dans le formulaire. Il voit qu'il y a une étape 1 avec comprendre les enjeux, qu'il y a des risques à utiliser certains outils d'intelligence artificielle. Il y a l'étape 2, s'engager à respecter ces différents critères. Et ensuite, la finalisation de l'onboarding, accepter toutes les guidelines que vous aurez imposées à votre équipe. Il y a des boutons qui sont présents pour dire à l'employé qu'il doit confirmer avoir bien lu et accepter d'utiliser les outils selon vos propres règles. On verra tout à l'heure dans la vue employé comment ça se présente. Toujours dans la vue administrateur, dans la gestion de l'onboarding, on peut bien évidemment modifier les textes d'introduction, les risques par étape. Alors ça se fait très facilement en cliquant sur le bouton modifier. On peut changer le titre de l'étape, changer le texte d'introduction, on peut ajouter un risque. Actuellement, il y en avait 4 dans ma présentation, mais je peux très bien en rajouter un autre et changer l'ordre et tout simplement commencer à décrire exactement tous mes risques. Pareil pour s'engager. Ici, on a des engagements configurés. Je peux très facilement ajouter un engagement. Et enfin, pour l'étape de finalisation, on a le texte d'introduction, le contenu de l'infobox, le texte que la personne doit cocher pour valider et finaliser son onboarding. Et ensuite, je mets à jour. Ici, vous avez dans le menu outils la gestion des outils qui sont actuellement configurés. Ceux pour lesquels les personnes sont supposées être autorisées à utiliser. Il y a la liste
ici présents. Et tout simplement, si vous avez besoin d'ajouter un nouvel outil, vous pouvez accéder directement au catalogue d'outils qu'on vous a mis à disposition, hein, Slack, Figma, etc. Ceux-là, ils sont déjà préconfigurés. Vous pouvez ajouter tout simplement un nouvel outil personnalisé où vous allez donner le nom, un lien pour l'icône, l'URL pour accéder directement à l'outil, la description et également la charte d'utilisation, la documentation. On va dire également si l'outil est actuellement actif ou pas. Alors comment ça se présente quand on gère un outil? Par exemple là, vous décidez d'accepter que vos employés utilisent ChatGPT. Eh bien, quand on gère l'outil, on voit la documentation, on voit la charte d'utilisation et également la possibilité de modifier toutes ces informations comme je vous l'ai présenté juste avant. Alors, vous allez voir aussi qu'il y a certains outils qui vont demander des règles supplémentaires un peu plus strictes au sens propre du terme, puisque la personne qui va finaliser l'onboarding, elle va également devoir accepter des conditions supplémentaires pour certains types d'outils. C'est pour ça qu'ici, on voit qu'il y a certains outils qui demandent une charte supplémentaire. Il va y avoir une validation supplémentaire à accepter. Si vous avez décidé entre-temps de changer vos conditions d'utilisation d'un tel outil, vous allez pouvoir le modifier et ça va réinitialiser le statut d'onboarding des gens qui l'auraient déjà complété. Ils vont avoir besoin de revalider vos nouvelles configurations. Passons maintenant à la vue employé. La personne en question va recevoir un mail dans sa boîte l'invitant à rejoindre tout simplement la solution de gouvernance de votre structure. On accepte l'invitation, on complète le nom, le prénom et j'arrive dans le formulaire en question que l'administrateur a préparé pour les employés. Première étape, comprendre les enjeux. Une fois qu'on a bien pris connaissance de ces informations, on clique sur suivant et on arrive sur la deuxième étape de l'onboarding, c'est-à-dire que je dois m'engager à suivre et respecter les principes fondamentaux. Je clique sur le bouton, j'accepte tous ces engagements que j'ai lus, je m'engage à les respecter dans mon utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, j'arrive sur l'étape de finalisation. Donc, félicitations, vous avez pris connaissance des guidelines IA, j'accepte les engagements partagés avec l'organisation. Je clique sur le bouton, je confirme avoir lu, accepté et me voilà avec un onboarding qui est complètement terminé. Bien évidemment, maintenant on retrouve la fameuse vue des outils disponibles que j'ai présenté tout à l'heure pour les administrateurs, avec donc les différents outils que j'ai le droit d'utiliser au sein de ma société. En cliquant sur Grammarly, par exemple, je peux directement accéder à l'outil. En cliquant sur le bouton, je suis directement relié à la solution IA. Donc, vous voyez, il y a encore des outils comme GitHub Copilot pour lesquels j'ai encore une charte à accepter. J'ai une charte d'utilisation que je dois lire et que je dois tout simplement accepter. Vous voyez que le bouton est grisé. Je ne peux tout simplement pas accéder à l'outil tant que je n'ai pas lu la charte et que je n'ai pas cliqué sur le bouton accepter. L'acceptation est requise. Je prends connaissance de cette charte. Je clique sur le bouton, j'accepte et j'accède à l'outil. Et voilà, le lien est débloqué. Bon, vous l'aurez compris, gouverner l'usage de l'IA, c'est savoir qui décide, comment, avec quel garde-fou. Terminé le freestyle. L'outil a été pensé pour cadrer vos équipes sans freiner leur productivité. Et bonne nouvelle, ce type de projet peut être subventionné à 70% jusqu'à 25 000 € via les SMI Packages si votre entreprise est basée à Luxembourg. On dit merci qui? Martine? Non, c'est bon, c'est terminé. T'as plus le droit d'utiliser ChatGPT avec ton adresse Gmail. Et je m'en fous que tu as créé un agent juste pour ta pomme. C'est pas dans la policy de la boîte.